Le PADD. Qu'est-ce que le PADD? Nous sommes souvent interrogés par nos clients ou dans le cadre des formations que nous délivrons auprès des élus ou d'associations de particuliers. Un PADD, c'est le plan d'aménagement et de développement durable. Vous avez très probablement, si vous vous intéressez au PADD, très probablement que vos recherches s'inscrivent dans le cadre d'un PLU, le plan local d'urbanisme ou le plan local d'urbanisme intercommunal. Le PADD, en réalité, c'est l'un des documents qui constituent le PLU. Vous ne trouverez pas un document qui s'appelle PLU plan local d'urbanisme, puisque le PLU, en réalité, c'est un cumul d'un ensemble de pièces. Vous avez le rapport de présentation, le PADD, le règlement du plan local d'urbanisme, et les annexes et les OAP. Le PADD, en fait, c'est l'un des premiers documents qui est voté par le conseil municipal ou intercommunal lorsqu'on met en place une procédure d'élaboration, de modification ou d'approbation d'un nouveau PLU, plan local d'urbanisme. Le PADD, on dit souvent que c'est la Bible du plan local d'urbanisme, puisque c'est ce document qui va venir prévoir tout ce qui est plan d'aménagement et de développement durable à court, moyen et long terme. C'est dans le PADD que les grands objectifs de développement pour l'urbanisme et donc de la planification des sols sur le territoire communal ou intercommunal va être repris. C'est également dans ce PADD que vont figurer par exemple les éléments relatifs à la trame verte et bleue ou aux grands objectifs en matière de préservation de l'écologie. C'est important de maîtriser le PADD, surtout si vous vous inscrivez dans une logique par exemple de contestation d'un plan local d'urbanisme. Pourquoi? Parce que là-dessus la jurisprudence est constante. Si vous constatez par exemple que des grands objectifs figurent dans le PADD en matière d'écologie, mais que le règlement du plan local d'urbanisme, donc c'est le document qui est juste après le PADD, que ce règlement est totalement incohérent avec ce qui figure dans le PADD, et bien dans ce cas-là, ça par exemple, l'incohérence entre PADD et PLU, règlement, c'est un motif d'annulation du plan local d'urbanisme. Si vous souhaitez contester un plan local d'urbanisme, c'est possible dans un délai de 2 mois à compter de son approbation définitive par le conseil municipal ou intercommunal. C'est aussi important de savoir ce qu'est un PADD parce que, par exemple, lorsque vous souhaitez ou lorsque vous déposez une demande de permis de construire, ce permis de construire peut faire l'objet d'un sursis à statuer si, par exemple, le PADD a déjà été voté, mais que le plan local d'urbanisme n'a pas encore été approuvé. Ce sont des éléments techniques, mais vous l'aurez compris, le PADD, pour résumer, c'est un document, oui, très important, non, qui n'est pas opposable directement au permis de construire, mais qui est au contraire opposable directement au règlement, et donc il doit être pris en considération dans le cadre d'une étude de la régularité et de la légalité d'un plan local d'urbanisme. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur le PADD, n'hésitez pas à nous contacter. Par ailleurs, nous avons réalisé depuis 2017 plus d'une vingtaine de formations sur cette notion de PADD. On peut faire des formations d'une demi-journée ou d'une journée. Ici, l'objectif dans cette mini vidéo, c'est véritablement de résumer ce qu'est un plan d'aménagement et de développement durable. N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations et à très bientôt.